behalf of the African Scientific Association, I would really like to this course for the active participation of the Ministry of Health, because we did not organize encounters and also locally. Sorry. Merci à tout le monde pour votre participation par les familias, d'avoir nous accueillis. Yeah, I would really like to apologize. Gone well today, specifically, really would like to apologize. Ouais, et j'aimerais dire en fait s'il y a des choses qui n'ont pas passé comme il fallait en fait aujourd'hui. Our experience, physical experience here is very limited. In the future, we promise things will be better. Dans l'avenir, les choses vont aller mieux. Most specifically, again, because we have made all these things with you all, and again, most important, we work together, we will be able to really take this. Tout cela à un autre niveau. And we will be really glad to work. Nous sommes très contents de travailler avec vous, on fait surtout sur le prioritaire cette semaine. In collaboration and in coordination with the Ministry of Health. Et en collaboration And the local stakeholders. et aussi en fait les parcours comme par les familles. Alors, ok, nous tenons aussi à vous remercier. Je crois le directeur, le secrétaire général qui fait l'intérim, peut-être, je ne sais pas, qu'il est trop pris. Nous, à ce que tous ceux qui ont participé puissent venir. Merci beaucoup pour l'intensité du travail que vous avez réalisé. Je voudrais vraiment vous remercier tout le monde et aussi féliciter tout le monde pour la suite. D'après ce que j'ai compris, la qualité des débats qui ont suivi les différentes présentations, que ce soit sur le système de santé en République démocratique du Congo, que ce soit aussi sur les expériences qui existent aujourd'hui en Afrique en rapport avec les soins palliatifs. Ces débats ont montré que tout le monde est conscient de la nécessité de pouvoir vraiment s'occuper de ce problème. Tel que vous avez évolué, j'ai compris que le chemin a été pratiquement balisé. C'est-à-dire, on a montré ce qu'est le système de santé en République démocratique du Congo et ses exigences. Vous avez eu aussi la chance d'avoir des gens du terrain à l'extérieur pour montrer, ils ont montré clairement comment ils ont évolué pour arriver à mettre en place une stratégie pour la prise en charge de ce problème de santé. Vous avez compris aussi que dans notre pays, il y a des initiatives qui sont déjà sur terre, qui évoluent. Et je pense que tout est là pour qu'ensemble, vous puissiez arriver à voir quelle approche utiliser pour intégrer de manière efficace donc, la prise en charge du problème de soins palliatifs dans notre système de santé. J'ai beaucoup apprécié que vous allez évoluer en passant dans une zone de santé comme un champ d'expérience pour voir exactement ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire vraiment l'analyse de la situation pour voir comment les choses évoluent. Et de là, vous allez identifier les problèmes et puis voir aussi quelles sont les stratégies adaptées pour arriver à ce que le produit de soins palliatifs puisse être intégré dans notre système. Je crois que
voudrais vraiment continuer parce que je crois que vous avez été formidable en si peu de temps pour arriver à clarifier les concepts et aussi à baliser les champs et voir quelle est l'approche qu'il faudrait utiliser pour arriver à aboutir à ce que nous attendons tous, c'est-à-dire l'intégration de cette grande préoccupation aujourd'hui dans notre pays qui est les soins palliatifs. Alors, à tous et à chacun, je voudrais encore une fois vous présenter mes félicitations et mes remerciements. Je voudrais de façon particulière présenter toute ma gratitude à la délégation qui est venue de l'extérieur, qui ont accepté de quitter leur pays, de venir jusqu'ici en République démocratique du Congo et partager leur expérience avec nous pour nous encourager et nous dire que c'est possible. Alors, comme notre ami le grand président m'avait dit, oui, yes, we can. Thank you very much. Ok, nous tenons à informer le participant qu'il y a une petite pause. Je vais appeler pause et nous allons partager ensemble. Et aux participants du ministère, ceux qui étaient invités, en RDC. Nous avons parmi nous. Il y a un kiné, il y a un médecin, il y a des infirmiers. Et vous savez même qu'il y a des juristes. Il y a un juriste dans notre pays parce que il y a des questions liées à la mort, aux décisions, en fait, aux droits de l'homme, aux décisions à prendre en fin de vie. Il y a des problèmes d'héritage, il y a des problèmes de cession. Donc, un juriste peut intervenir, un sociologue, et tout ça. Nous, ici, concrètement en RDC, parce que nous sommes dans une phase embryonnaire, si vous voulez. C'est-à-dire, moi je ne suis pas nutritionniste, mais je suis obligé de me rabattre sur les conseils d'un nutritionniste. Si j'ai l'occasion d'intégrer un dans mon équipe, je le ferai avec plaisir. Donc, il y a cette approche multidisciplinaire qui n'est toujours pas encore possible. On n'a pas, et surtout que c'est sauté de n'importe, on n'a pas l'occasion d'intégrer un kiné, d'intégrer un nutritionniste et tout le monde. Mais c'est multidisciplinaire. Il y avait une question par rapport au financement. La question était capitale. Maman a répondu à une partie de la question en disant que c'est d'abord partenaires locaux et internationaux, notamment l'AFCA, USA et les consorts. L'État peut subvenir à une partie des besoins, notamment la morphine par exemple, pour des pays où elle est permise. Donc c'est comme ça qu'on peut financer pour répondre à une partie de l'examen. Mais il faudrait que le ministère de la Santé dans notre pays s'implique d'abord ou intègre les soins palliatifs. C'est ça le point. C'était nutritionnel parce qu'on m'a posé la question par rapport à ce qui s'est fait au Cameroun. Oui. En fait, au Cameroun, chaque famille se prend en charge du point de vue nutritionnel. Chaque famille se prend en charge. Il n'y a personne qui vient financer l'alimentation de qui que ce soit. Ça, c'est le 1. Les deux, après l'hospitalisation, qui va payer et quel est le coût? En fait, personnellement, j'ai eu à évaluer par rapport à tous les centres hospitaliers où j'ai eu à travailler et à toutes les visites effectuées. En fait, les visites, on les effectue une fois tous les 2 mois. Et le coût, si je dois l'évaluer par rapport aux francs congolais, c'est autour de 5 000 francs congolais et 6 000 francs congolais. Ça, le coût. Par visite. Par visite. Et j'ajoute en plus, quand nous allons vers les malades, nous leur apportons tous les médicaments dont ils ont besoin. C'est ce qui s'est fait au Cameroun. Raison pour laquelle nous nous sommes dit
déjà que le Cameroun, si on doit être très franc, n'a pas autant de moyens que nous. Donc nous, notre gouvernement peut aussi faire ça. Donc c'est pour cette raison-là que nous venons vers le gouvernement, afin que le gouvernement prenne ses responsabilités, afin de pouvoir soutenir cette action et de pouvoir faire comme les autres, pourquoi pas. Et autre chose sur le financement. Bon, en fait, qui finance? Le gouvernement lui-même finance. Il y a aussi les églises qui donnent leur part de contribution. Donc c'est tout ce que je peux dire par rapport à... Bon, la journée a été plus qu'intéressante dans la mesure où nous avons tous compris que c'est un problème de soins de santé palliatifs, des gens qui vont faire la terminaison. Il faudrait un encadrement spécial. Nous avons compris que cette expérience est bien mise en œuvre dans les pays voisins, tels que l'Ouganda, le Rwanda et d'autres pays. Et que c'était nécessaire aussi que nous puissions arriver à faire quelque chose dans notre pays pour intégrer ces dimensions dans notre système de santé. J'ai beaucoup apprécié le travail qui a été fait ce matin, avec beaucoup d'assiduité. Les gens ont travaillé dur. Ils vont continuer sur le terrain, dans une zone de santé, pour voir les aspects pratiques, la réalité du terrain. Après cette expérience dans une zone de santé, ils vont revenir encore pour faire un petit atelier qui va permettre à ce qu'on puisse sortir une stratégie d'intégration, une approche d'intégration de cette stratégie de cette prise en charge de ce problème de santé dans notre système. Je crois que c'est une expérience positive et on apprécie les amis qui sont venus de l'extérieur. J'ai saisi cette opportunité pour les remercier. Et aussi les Congolais qui sont aussi sur le terrain, qui avaient déjà commencé cette initiative, et tous les cadres du ministère qui ont travaillé avec une forte assiduité. On est très fiers. C'est de se dire qu'il y a toujours des problèmes, il y a des questions émergentes qui arrivent. Donc, on a fait la plan national de développement sanitaire, mais on n'avait pas pris en compte ces problèmes. C'est comme les problèmes de personnes de troisième âge, c'est comme les problèmes de personnes en milieu carcéral. Tous ces problèmes, maintenant, ça surgit aussi. Il faudrait nous devons étudier ensemble avec toutes les parties prenantes pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à les intégrer. Bon, sur les soins palliatifs à Kinshasa, donc il y avait une forte motivation de la part du ministère de la Santé qui a manifesté son intérêt de participer et aussi de s'investir sur les soins palliatifs à Kinshasa parce que nous sommes vraiment en retard par rapport à ce que font nos pays à côté, nos voisins ici en Ouganda et aussi en Europe. C'est ainsi que nous remercions tout le monde qui était passé pour soutenir cette journée. Merci.